Eh ben, c'était dur hein, quand même. Hein. Elle était dure à avoir, hein, cette victoire, hein, avec la fiabilité encore. Hein. Oh là là, si Max avait gagné, j'aurais pété un plomb, sérieux. Ça aurait été tellement pas mérité, les Ferrari ont tellement été supérieurs au Red Bull, enfin à la Red Bull, parce que Perez s'est fait atomiser par Russell en début de course. Donc Leclerc gagne de justesse devant Verstappen, alors que ça aurait pas dû être de justesse, au final, et ça aurait dû être un doublé Ferrari. Pas de bol. Hamilton qui chope la troisième place avec l'abandon de Sainz sur casse moteur, forcément, encore une casse moteur chez Ferrari. Russell, bon, qui a remonté comme il a pu suite à sa pénalité, etc. Ocon, belle cinquième place, faut avouer. Mick Schumacher, sixième, on ne l'arrête plus, Mick. Ça y est, sa saison est enfin lancée, bravo. Sixième, c'est incroyable comme résultat. Norris septième devant Magnussen, les deux As. Je pensais pas qu'ils mettraient des points cette saison, pour être honnête, je suis assez surpris de les voir à nouveau performants. C'est incroyable. Ricardo, bon, il a été derrière Norris, mais bon, pas trop loin, ça va. Ça aurait pu être pire. Alonso marque un point. En partant dernier, c'est pas si mal. Bottas, Albon, Stroll, Zhou. Alors les AlphaTauri, la panade complète, 15 et 16. Gasly qui a défoncé Vettel à un moment donné aussi. Gasly, c'était pas son week-end. Hein. Je sais pas ce qui se passe pour lui en ce moment, mais en même temps, la voiture n'est pas au niveau non plus, donc c'est compliqué. Vettel, 17ème. Donc les trois abandons de la course, Sainz, Latifi et Perez. Donc Perez, suite à l'accrochage, je crois que son fond plat était mort, ou il avait ramassé trop de gravier, je sais pas ce qu'il a eu, mais Red Bull a préféré le faire abandonner en fait. Parce qu'il n'arrivait pas à remonter, il était trop lent. Donc bon, l'abandon qui coûte cher au championnat. Pour Perez, je crois que pour Sainz aussi, hein, de toute façon, les deux c'est cuit. Hein, pour le titre maintenant, il va falloir passer Sainz en P2. C'est clair et net. Maintenant, Ferrari, à vous de faire le boulot. Et aussi à vous de pondre une bagnole fiable. Parce que là, c'est inacceptable en fait. Des bagnoles pareilles. En fait, le moteur, il dure quoi 3 courses. C'est ça en fait l'idée chez Ferrari. Et il faut le changer toutes les 3 courses. Non, c'est pas acceptable. C'est honteux quoi. Alors la perf, elle est là, hein, pas de soucis. Ils ont même fait une bonne strat. Ils ont arrêté Leclerc sous VSC, ce qui était une bonne idée de le faire. Mais d'ailleurs, j'y pense. En fait, si Verstappen s'était pas arrêté sous VSC, il aurait peut-être battu Leclerc tellement il était en délicatesse avec sa voiture. Ah, peut-être pas, remarque, je sais pas. On pourra jamais savoir de toute façon. Bref, en tout cas, la course était moins passionnante qu'à Silverstone, mais c'était intéressant quand même à suivre. Rendez-vous maintenant en Grand Prix de France dans 2 semaines. Je sais pas trop ce que ça va donner comme course, pour être honnête. Le Grand Prix de France en général, il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, avec les nouvelles voitures, on sait jamais. Il peut y avoir de belles surprises et peut-être le retour de Mercedes en forme, parce que là, clairement, c'est quand même un peu loin. 40 secondes sur une course, ça fait mal hein, quand même. Allez, bye bye. Qu'avez-vous pensé de la course? Dites-moi en commentaire. Ciao.